Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une autre guidance dans laquelle on va voir ensemble les énergies des 10 jours à venir, donc ce qui est à venir vers vous dans cette période de temps, dans tous les domaines de vie. Alors pour cela aujourd'hui, je vais travailler avec un tarot. Après on va travailler avec l'oracle G, que je vais combiner également avec l'oracle Béline. On va faire notre tableau d'habitude avec le petit Lenormand pour voilà, des informations un petit peu plus prédictives. Après, on va travailler avec le Line of Love pour le côté sentimental. Sinon, vers la fin de la guidance, on se fera comme d'habitude 3 tas. Donc, vous allez tout simplement choisir entre les 3 pour avoir des messages un petit peu plus personnels que je vais voilà, travailler avec le tarot, combiné avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Et puis pour les réponses à vos questions, on va utiliser la bibliomancie avec le livre des oracles. Donc pensez à votre question et choisissez voilà, soit la réponse 1, 2 ou 3. Je vais utiliser le livre devant vous pour vous donner la réponse. Donc voilà. Après, je profite effectivement pour vous informer que bien sûr, la guidance pour la saison, en tout cas pour le mois de juillet, est déjà disponible sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir votre horoscope. Je vais mettre la vidéo vers la fin de en fin de cette vidéo-là. Et puis, n'hésitez pas également à aller voir hein, l'horoscope sentimental que je vous ai fait déjà, qui couvre la période de l'été. Donc, vous avez juin, juillet et août. Voilà, mes amis, à tout de suite pour la guidance. Alors, qu'est-ce que le tarot a à vous dire du coup par rapport à cette période ? Alors, on a la première carte. Alors, apparemment, il y a une situation dans laquelle peut-être au bout d'un moment, vous étiez dans l'attente, d'accord? Alors, on peut être vraiment sur un projet, sur une relation, ça peut toucher également les finances, hein, peu importe. Mais j'ai l'idée ici de quelqu'un qui attend peut-être un mouvement, qui attend à ce que les choses un peu commencent à bouger. Alors en tout cas, certainement, ça va commencer à bouger parce qu'on a deux cartes ici de mouvement et deux cartes de rapidité certainement. Alors peut-être pour certaines personnes, vous attendiez un retour, vous attendiez peut-être à ce que vous pouviez, à ce que vous aurez la possibilité de vous réunir avec une personne, peut-être qui a été à distance par rapport à vous, hein, parce qu'on a quand même les cartes de distance, de voyage. Mais sinon, j'ai une autre vraiment théorie, c'est que peut-être pour certaines personnes, vous allez carrément hein, changer de pays, changer de ville. Avec le chariot, j'y vois souvent pour moi les grands déplacements, donc peut-être ici, on peut changer carrément de pays. Donc c'est pas, bon, c'est pas pour tout le monde, mais si ça vous parle, ben, tant mieux. Parce que j'ai vraiment la notion de l'étranger avec ces cartes, hein, à moins que vraiment vous êtes en train de préparer peut-être hein, pour un travail, pour un business, pour un projet avec l'étranger. C'est possible. Hein. Mais sinon, ça peut me parler peut-être pour certaines personnes, vous préparez pour votre vacances, c'est possible, pourquoi pas. Hein, d'accord, on est vraiment dans la saison des vacances. Mais d'une manière générale, on a l'attente ici par rapport à un mouvement, par rapport à l'idée de peut-être de vaincre des difficultés avec le chariot, hein, parce que c'est une carte qui domine un peu le tirage, vu que c'est le seul arcane majeur. Donc ça va me parler peut-être d'un besoin de vaincre une situation, de vaincre une difficulté, ou tout simplement voilà, de ne plus être en attente, de ne plus être en passivité, d'accord? Parce que ce sont des cartes d'action, et celle-là, c'est une carte effectivement, de passivité. Alors, on continue. Bah, qu'est-ce qui bloque dans cette situation? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Ou sur quoi vous devez tout simplement travailler? Alors, qu'est-ce qui bloque? Là voilà. Alors peut-être il faut trancher tout simplement. Pour certaines personnes, peut-être c'est votre décision en vous, peut-être il faut trancher. Peut-être ici ce temps d'attente est pour votre propre intérêt, parce que possiblement durant ce temps-là, vous devez faire un bilan par rapport à une situation, vous devez comprendre quelque chose. Hein, d'accord? À moins que vraiment pour certaines personnes, vous attendiez un verdict d'un juge ou une décision peut-être hein, qui peut venir d'une personne assez remontée, possiblement de votre boss, de votre chef, d'accord? Ça peut être par exemple ici en rapport avec une mutation, la possibilité vraiment voilà, de continuer de travailler peut-être depuis un autre pays ou une autre ville, une autre région, d'accord?
Bon, ça peut être ça ce qui bloque, ce que vous attendiez, mais sinon, comme je viens de vous dire, hein, on est peut-être ici dans l'obligation quand même de trancher par rapport à une situation et de décider. Et pour le faire avec le roi d'épée, c'est qu'il faut vraiment, excusez-moi, il faut vraiment avoir vraiment le bilan, un bilan qui est très, voilà, qui est très costaud. Ça veut dire, on n'est pas ici dans les décisions, si vous voulez, impulsives ou dans les décisions non calculées. Au contraire, hein, là, vraiment, on prend le temps, on pèse le pour et le contre. Et si on a une décision, ça doit être fait avec des faits. D'accord? Donc basé sur une structure, basé sur des faits, basé sur des arguments, voilà, tout ça. Apparemment, parce que c'est pas n'importe quelle décision et c'est pas n'importe quel changement, s'il est question de changement, vu qu'on a le chariot, c'est vraiment quelque chose d'important et d'énorme. Et vu qu'on a le roi d'épée, donc pour moi, ça va avec, hein. Donc apparemment, pour certaines personnes ici, vous êtes invités à prendre ce ton-là, ce ton d'attente, hein, pour bien calculer les choses et pour bien comprendre finalement, hein, voilà, ce que vous pouvez faire et peut-être d'ailleurs ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, d'accord? D'ailleurs, regardez ici, dans le 2 de deck, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est la carte de la méditation, c'est la carte de la réflexion. On est encore dans une énergie d'épée qui parle vraiment de, voilà, le fait de trancher, de penser et de faire les choses d'une manière très logique. On n'est pas ici dans les émotions ou dans les impulsions, d'accord? Qu'est-ce qui va vous aider? Pardon. Alors ici, on a la carte du soleil. Donc la carte du soleil, pour moi, c'est vraiment, ça peut être un événement, ça peut être tout simplement vous, d'accord? Votre passion, votre joie dans la vie. Le fait, par exemple, aujourd'hui, que vous courez derrière ce qui vous rend heureux dans votre vie, hein, c'est ce que vous voulez manifester aujourd'hui. C'est peut-être ici cette idée de mutation, de déménagement, de changement, parce que ça fera partie de votre bonheur, parce que c'est ce qui compte aujourd'hui pour vous. Donc vraiment, connectez-vous à cette énergie-là, cette énergie de positivité, à cette énergie de bonheur, de contentement, de joie. Alors pour certaines personnes, peut-être vous êtes soutenu par vos propres enfants, peut-être hein, vous avez un enfant qui vous soutient, qui vous épaule, peut-être ici que vous allez déménager ou vous allez vous déplacer pour aller rejoindre votre enfant. Après, pour moi, d'une manière générale, ici, c'est la joie de vie, c'est la gaieté, vraiment. Donc, ne laissez pas, si vous voulez, la négativité vous influencer, que ce soit la négativité venant peut-être d'un mauvais jugement que vous avez effectué dans votre passé, ou tout simplement de la part des personnes autour de vous qui peuvent vous juger, qui peuvent voilà, vous dire des choses tout simplement voilà, pour vous baisser le moral. Vous voyez, donc peu importe ici les intentions, mais pour moi ici, comptez vraiment sur votre bonheur. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous pouvez faire et qui peut effectivement vous rendre heureux, hein, vous rappelle tout simplement comment vous étiez, par exemple, hein, quand euh, je sais pas, un tel et un tel événement est passé dans votre vie. Certainement, vous avez vécu des événements heureux qui ont marqué votre existence jusqu'à maintenant. Donc, rappelez-vous peut-être de ça. Pour certaines personnes, on vous demande de vous ressourcer de la positivité que vous avez eue et la positivité que vous pouvez avoir effectivement dans votre vie. En général, quand on essaye de manifester quelque chose, on manifeste quelque chose qui ne s'est pas déjà produit, mais en général, on essaie de manifester des choses qui sont bonnes pour nous, des événements qui sont bons pour nous, comme la réussite, comme le mariage par exemple, le fait de trouver le bon partenaire, le fait pourquoi pas de tomber enceinte et d'avoir un enfant, vous voyez? Donc ici, l'idée vraiment de laisser de côté tout ce qui est négatif et de se concentrer sur soi, de se concentrer sur votre propre bonheur, hein, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut avoir ici une indication sur l'évolution ou la conclusion par rapport à ces énergies-là? Après, pour certaines personnes ici, je vois que la saison de l'été, c'est une saison très positive pour vous, dans laquelle vous allez vous sentir un peu mieux, d'accord? Par rapport à des événements que vous avez vécus, ou voilà, peu importe. C'est peut-être une bonne saison pour vous sur cette année. Alors, qu'est-ce qu'on a ici par rapport à l'évolution? Eh bien, vous voyez ici avec l'ermite, déjà on a encore un arcane majeur, mais avec l'ermite, on sait très bien que vous allez faire le travail nécessaire. Le travail nécessaire pour faire le bilan, pour pouvoir trancher
selon ce qui est bien pour vous, d'accord? Après, pour certaines personnes, peut-être que vous allez vous isoler parce que vous voulez vous éloigner de la négativité, etc. Je vais tirer encore une carte là-dessus. Mais surtout ici, si ça vous manque aujourd'hui de clarté ou autre, certainement vous allez trouver les réponses, hein. Regardez. Regardez comme c'est magnifique. On a le 10 de coupe. Qu'est-ce que je disais par rapport au bonheur, par rapport à la joie de vivre, par rapport à votre réussite? C'est exactement ce que ça sort dans les cartes, hein. L'ermite pour moi avec le 10 de coupe, c'est que vous allez retrouver votre joie. Vous allez retrouver votre joie. C'est peut-être ici le chariot avec le chevalier de bâton, c'est pas carrément un voyage physique ou un déplacement physique. Pour certaines personnes, c'est un voyage intérieur que vous allez vivre. Et certainement, ça va vous permettre de retrouver votre joie de vie, votre bonheur, hein, d'accord? C'est ce que je ressens ici. Pour certaines personnes, vous allez retrouver le bonheur dans la vie. Ça, c'est très clair, hein. Par contre, pour le faire, c'est qu'il faut savoir quand même patienter et prendre ce temps-là, peut-être le temps que vous passez seul, le temps que vous passez en train de digérer possiblement certains événements dans votre vie. Prenez ce temps-là, effectivement, pour réfléchir, pour faire ce travail d'introspection, d'accord, pour pouvoir trancher et pour pouvoir évoluer. Peut-être que vous avez oublié comment ça a été pour vous quand vous étiez vraiment pleinement heureux, quand vous étiez comblé dans la vie. Et il faut trouver cette émotion-là, il faut trouver ces sentiments-là pour que vous puissiez vous ressourcer de cette positivité afin d'évoluer dans votre vie. J'espère que c'est très clair le message, mais pour moi, franchement, c'est un message très fort, hein. C'est un tirage très fort ici. J'espère que ça vous parle parce que c'est très, très, très positif. Allez, on va voir avec l'oracle G ce que ça peut donner par rapport à les jours à venir. On a la carte de l'espoir. Des nouvelles. Alors, est-ce que j'ai une autre carte qui s'est retournée? Apparemment, non. Ok. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez un projet ou que vous êtes en train de vous préparer pour un projet indépendant. Avec les cartes que j'ai ici. Peut-être là, il est question de négociation, de pourparlers, de discussion peut-être, hein, pour mettre un peu les choses en place. Après, ça peut être tout simplement un projet de vie d'une manière générale que vous menez vraiment voilà, seul, solo, en indépendant. Comme ça, c'est pas forcément du commerce, hein, mais tout simplement un projet que vous menez tout seul dans votre vie. Après, bon, on est vraiment dans la saison de l'été, donc apparemment c'est quelque chose qui peut s'installer sur la période de l'été, pas uniquement vraiment dans les 10 jours à venir, tout simplement. C'est peut-être, ça va évoluer au-delà de ça. Après ici, si c'est pas de ça qu'il s'agit, j'ai vraiment l'idée de certaines personnes peut-être qui vont investir dans tout ce qui est occulte, dans tout ce qui est médiumnité, dans tout ce qui est peut-être cartomancie, voilà, énergie, hein, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça vous intéresse par exemple, et peut-être que vous voulez démarrer un peu votre activité possiblement. Après, pour moi, ça peut me parler carrément de certaines personnes qui vont consulter effectivement un spécialiste, hein, pour une guidance, pour une séance, pour tout simplement demander des conseils, parce qu'il y a l'idée ici de discuter, de parler, d'accord, hein, par rapport à peut-être des projets que vous voulez mettre en place et vous êtes un peu hésitante, et du coup vous voulez tout simplement du conseil, d'accord. Je vais tirer d'autres cartes. Alors, pour certaines personnes, ici on a la carte du choix qui a voulu sauter. Pour certaines personnes, peut-être c'est une situation qui a été figée au bout d'un moment parce qu'on a eu cette notion-là, d'ailleurs, hein, dans les cartes de tout à l'heure. Mais sinon, ça peut m'indiquer que c'est une, voilà, c'est une continuité d'un événement ou d'une énergie que vous avez déjà eue, hein, depuis le mois, depuis la saison de l'hiver, tout simplement. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir tout simplement choisir, peut-être revoir un peu vos plans, revoir un peu ce que vous avez mis en place, si c'est possible, hein, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Parce que, dites-vous une chose, des fois, si les choses sont bloquées, oui, c'est peut-être effectivement une question de temps, c'est qu'on ne peut pas faire plus que ça. Il faut juste laisser le temps faire son travail. Mais des fois, les choses, elles sont bloquées pour une raison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'équation qui ne marche pas. Et que vous avez, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de changer ce qui ne va pas dans l'équation pour que vous puissiez évoluer. Et c'est exactement ce que je vois ici dans le tirage, parce que vous avez votre choix qui est là.
Donc, je pense pas que vous êtes bloqué par le temps comme ça, mais je pense ici qu'il y a quelque chose peut-être qui n'a pas marché, mais pour une raison. Et aujourd'hui, vous pouvez tout simplement changer ce qui n'a pas marché pour pouvoir évoluer. Que, peu importe ici le projet, hein, je parle vraiment de projet d'une notion générale, comme ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet de déménagement, un projet commercial, un projet d'une relation, un déménagement. Donc, c'est à vous de voir vraiment comment ça vous parle. Mais vraiment, je reste ici sur le général parce que c'est très vaste. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Oui, là, ici, il est très clair, hein, cette situation, elle a passé par des difficultés, d'accord? Donc, certainement, peut-être il a été question de problèmes d'ordre matériel, des finances. Si on est vraiment dans une relation, peut-être cette relation-là, elle a passé par vraiment, peut-être pourquoi pas une rupture, hein, carrément. Et aujourd'hui, on essaie de faire les choses différemment. Mais il y a quand même un passage à vide vraiment dans cette situation qui explique un peu pourquoi on a ce blocage entre guillemets, d'accord? Mais je vais tirer quand même une carte ici après la décision parce que je veux bien voir un peu l'issue par rapport à ça quand vous allez faire votre choix. Bon, on a Lazare, bon, il n'y a pas d'hasard, on sait très bien, mais on a ici l'intervention de l'univers, donc des éléments, peut-être des événements un peu surprises, inattendus, qui peuvent arriver vers vous. Alors, ça peut concerner le travail, mais ça peut concerner une situation sur laquelle vous êtes en train de faire des efforts. Donc, vous travaillez sur la situation, voilà, sur l'affaire, disons ça comme ça. Bon, apparemment, la route, elle a été sinueuse pour vous. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. Mais apparemment, vu que j'ai tiré ces cartes ici, il y aura une issue. D'accord? Il y aura une issue vu que vous allez ici avoir peut-être un élément de surprise, une intervention de l'univers. Peut-être quelqu'un qui peut vous aider, peut-être vous, vous allez trouver une solution comme ça, comme une révélation. Tout est possible avec ces cartes, hein. Mais on voit très bien les efforts que vous avez mis en place, ça va être payé, d'accord? Et attendez-vous vraiment à prendre, hein, à ce que vous allez prendre tout simplement des décisions importantes dans cette affaire, hein, dans cette situation. Oui, on a la lenteur, donc ça confirme ce qu'on dit. Mais regardez ici, on a la protection. Donc éventuellement, vous allez avoir un aboutissement, d'accord, par rapport à cette situation. Par contre, restez flexible parce que apparemment, entre-temps, vous allez devoir changer des choses. D'accord, voilà. Alors, on va voir un peu ce que l'oracle Béline aura à vous dire avant de passer au tirage petit Lenormand. Allez, qu'est-ce qui est à venir vers les 10 jours à venir? La renommée, ça c'est bien. Par rapport à une perte, par rapport à quelqu'un peut-être qui vous a volé quelque chose ou un abus de confiance. Donc vous évoluez, vous progressez au-delà de ça. On a la nativité, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Bon, on a l'idée d'un procès, clairement. On a l'idée d'un procès ou d'un conflit entre vous et quelqu'un, entre vous et une troisième partie. Par contre, je vois très bien que vous avez déjà la renommée et vous avez l'élévation. En plus, ici, on finit avec l'épinate. Donc, pour moi, franchement, si il est question de bataille, de conflit, etc., vous allez gagner quand même quelque chose. Peut-être que vous allez avoir un absolu gain de cause. D'accord? Donc, d'une manière vraiment très claire. Donc, il n'y aura pas peut-être un besoin de faire des compromis ou quoi que ce soit. Pour certaines personnes ici, peut-être effectivement vous changez de maison, vous déménagez, vous changez de maison, peut-être le processus n'a pas été évident pour vous, peut-être il y a quelqu'un qui vous a obligé carrément de quitter votre lieu de vie, hein, que ce soit à cause d'un divorce ou peut-être voilà, par rapport à X raison. On me dit pour certaines personnes, effectivement, vous n'étiez pas bien dans ce que vous faisiez, hein, ou tout simplement dans ce que vous faites, ou tout simplement ici dans une relation. On peut être ici dans une relation dans laquelle il y a eu un abus de confiance, il y a eu peut-être alors, j'ai quand même l'idée de violence, hein, avec les cartes, donc j'espère que c'est pas vraiment une violence physique. Mais on peut être ici, par exemple, de quelqu'un qui abuse un peu de son pouvoir, hein, dans la relation. Et peut-être, tout simplement, vous allez décider de quitter, d'accord, pour votre propre bien-être ici, et démarrer quelque chose de nouveau derrière, d'accord. Donc peut-être quand je parle de nouveau, quelque chose de nouveau, vous démarrez une nouvelle vie,
hein, que ce soit avec une personne ou pas, mais certainement vous démarrez une nouvelle vie. Donc vous éloignez un peu de cette négativité-là, de cette énergie un peu toxique, hein. Après, si c'est pas vraiment un divorce ou un litige proprement dit, c'est une situation certainement conflictuelle avec quelqu'un. D'accord? Donc peut-être, pour certaines personnes, vous aviez un problème avec, hem, si vous êtes en location par exemple, hein, voilà, enfin, peut-être il y a un problème au niveau du contrat, peut-être, j'en sais pas. Il y a quelque chose ici qui vous a causé carrément de vous éloigner, de déménager peut-être, hein. Parce que j'ai l'idée d'un changement derrière une situation, qui n'a pas été, très positive, hein. Donc je pense pas ici, voilà, que vous étiez bien, que vous avez décidé de quitter. Mais moi je pense que vous n'étiez pas bien pour X raisons, peut-être un abus ou un conflit ou autre, hein. Et là vous décidez tout simplement de partir, hein, vers quelque chose complètement de nouveau pour votre propre bien-être. Par contre, une chose est sûre ici, c'est que vous allez retrouver votre stabilité. On a 2 cartes qui parlent de stabilité, d'accord? Et ça, c'est par rapport à cette nouvelle vie, ce nouveau choix, cette nouvelle direction que vous allez entreprendre. Après pour les personnes, ça peut me parler d'une situation au travail. Donc là, on peut parler carrément de changement de situation dans le travail. Peut-être que vous changez carrément d'entreprise, vous changez de département pour certaines personnes. Alors ici, on a également la possibilité d'une mutation, comme on a vu là. Et apparemment, si c'est le cas pour vous, apparemment, c'est un bon choix. Oui, c'est un bon choix parce que déjà, vous avez la renommée et apparemment, c'est quelque chose qui va vous aider vraiment à grandir dans votre carrière, hein. D'accord? Et d'ailleurs, regardez ici dans le dos, j'ai la carte de la réussite, hein. Vous voyez? Donc, apparemment, si c'est quelque chose que vous désirez faire aujourd'hui et peut-être vous attendiez depuis un moment, apparemment, c'est un bon choix. Vraiment. Voilà, donc on va passer tout de suite au tirage Petit Lenormand. Alors, on va voir par rapport à la coupe. Excusez-moi. Alors, ça peut me parler ici de fatigue, d'accord? Dans ces cartes, peut-être on va parler de fatigue, mais aussi pour certaines personnes, peut-être il est question d'effort physique, hein, pour retrouver son énergie. Peut-être on va faire du sport, hein. Sur cette période, on va commencer un régime alimentaire, on va commencer une petite activité, comme une randonnée par exemple. Voilà, à chaque fois, disons, on va faire un plan, chaque jour on va marcher une demi-heure, pourquoi pas, d'accord? Ça peut être un plan aussi simple que ça, c'est pas forcément quelque chose de très sophistiqué. Mais sinon, ça va me parler de fatigue, mais aussi, peut-être pour certaines personnes, on vous dit de vous protéger par rapport à des conflits, par rapport à des personnes, voilà, un peu ennuyeuses, hein, des gens qui peuvent un peu vous critiquer, et peut-être ça influence sur votre santé. Bon, on va voir avec le reste du tirage. Alors, le sentimental relationnel. Le professionnel, la vie active. Les finances. Et le conseil, peut-être, hein, pour votre bien-être, pour votre énergie. Alors, au dos, on a la carte du soleil. Donc, voilà, le soleil, c'est la positivité, c'est le bonheur, c'est la clarté. C'est aussi le rétablissement et le mieux-être, d'accord? Allez, pour le sentimental. Oh, ok, waouh. Alors, pour le sentimental, apparemment, on a une relation qui s'officialise, d'accord? On peut être sur quelqu'un qui demande, qui propose, voilà, pour s'engager, pour peut-être déménager ensemble, hein, d'accord? Parce qu'on a la clé d'une maison, carrément. Peut-être vous allez avoir une offre de déménager avec votre chéri, avec votre partenaire. Peut-être que vous allez changer de résidence, hein, tout en étant ensemble, pourquoi pas pour déménager dans un endroit un petit peu plus convenable pour vous. Pourquoi pas pour élargir la famille, pour avoir des enfants, pour avoir des projets tout simplement ensemble. Mais j'ai l'idée ici quand même de stabilité, de réussite par rapport à une relation, par rapport à un couple.
Après pour les personnes qui sont célibataires, on peut être ici sur une connaissance, d'accord? Voilà, vous il y a la possibilité carrément d'être en couple, hein, durant cette période et peut-être soit avec quelqu'un que vous confrontez en tant que vous côtoyez en tant qu'ami ou tout simplement quelqu'un que vous allez connaître, que vous êtes en train de connaître, hein, à travers un réseau d'amitié, un réseau de personnes que vous connaissez. Parce que là, quand même, ici, on a l'intimité, on a un groupe d'amis, un groupe très proche. Donc, je pense pas ici, c'est quelqu'un, voilà, que vous allez rencontrer dans les rues. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer à travers une personne que vous connaissez, au moins. D'accord? Sinon, pour moi, ça va me parler ici de solutions qu'on peut trouver par rapport à une relation. Alors, on peut vraiment ici se réconcilier, du coup, hein, que ce soit en amitié, en famille ou peut-être dans une relation sentimentale carrément. Ça peut me parler également peut-être d'une retrouvaille, d'une réunion, d'une retrouvaille. Vous allez vous retrouver avec quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps. Peut-être d'ailleurs une personne qui va venir vous visiter carrément. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Peut-être ici, pour certaines personnes, hein, vous pouvez recevoir quelque chose de matériel, hein, pourquoi pas. Ça peut être une petite surprise, un petit cadeau, un petit symbole, quelque chose de symbolique en fait, pour soit pour vous célébrer, peut-être par rapport à votre anniversaire, par rapport à quelque chose d'important, ou tout simplement pour quelque chose de peut-être que vous méritez, tout simplement. Parce que avec la carte du chien, c'est vraiment, on a la bienveillance. Ça veut dire que peut-être vous recevez des choses, des compliments ou des cadeaux uniquement parce que vous êtes vous. Parce que cette personne, elle vous aime tel que vous êtes. Vous voyez? Donc ça peut être ça finalement, hein, mais quand même on a l'idée peut-être d'un anniversaire, hein, d'accord? Sinon, franchement, c'est une très belle combinaison de cartes. Donc moi, je dirais ici sur le relationnel sentimental, c'est une très bonne période. Peut-être pour parler sur pour discuter un peu sur les projets, sur ce que vous voulez mettre en place, hein. Il y a les possibilités de retrouvailles et des réconciliations, mais sinon vraiment on peut être ici sur des offres de mariage, hein, des offres de déménager ensemble. Peut-être on va carrément vous proposer, vous donner la clé d'une maison, hein, d'accord? Peut-être que vous allez déménager sur cette période. En tout cas, je rigole parce que ce sont des énergies qui sont absolument positives, hein. Alors, on va voir pour le côté professionnel et vie active. Bon, apparemment, pour le professionnel, on a des inquiétudes, hein, d'accord? Alors, attention surtout, avec ces deux cartes-là, attention à ne pas être dans le burn-out, d'accord? Vraiment. Attention à ne pas trop faire les choses, à ne pas trop stresser, à ne pas trop... à ne pas oublier tout simplement les besoins de votre corps physique, de votre propre bien-être, hein, surtout. Pour certaines personnes, on vous dit, il est question de vous éloigner, de prendre de la distance. Peut-être c'est le moment vraiment de prendre une pause, hein, voilà, pour partir en vacances ou autre, hein. Mais sinon, ça peut être vraiment ici des discussions concernant peut-être des modalités de paiement. Si jamais vous allez peut-être y quitter, comme par exemple la possibilité d'une rupture conventionnelle, ou tout simplement la possibilité d'une mutation, d'accord, avec la carte de la cigogne. C'est peut-être vous voulez partir, vous voulez quitter. Par contre, vous avez des difficultés ou vous vous inquiétez concernant les finances, concernant votre sécurité, votre stabilité, d'accord? Parce que ce sont des cartes d'inquiétude ou tout simplement ce sont des cartes des émotions quand même un peu lourdes, hein. Alors attention parce que des fois on peut aller jusqu'à la dépression avec ces cartes, d'accord? Donc essayez quand même de vous protéger, essayez de vous écouter davantage. Quand il le faut, faites une pause et puis après vous continuez, d'accord? Et ne vous stressez pas trop sur cette période-là, d'accord? Ça, c'est vraiment pour votre propre bien-être. Déjà, ça me rappelle un peu la coupe, hein. Si vous voyez bien dans la coupe, on a parlé de tension, on a parlé vraiment peut-être le fait de se protéger par rapport à la santé. Et ben, c'est ce que je vois également en continuité avec ces cartes, hein, d'accord? Alors les finances. Donc pour les finances, ici, on a quand même une forme de sécurité. Avec l'étoile, vraiment, on est protégé. Les affaires sont bonnes. Je pense ici également, les finances sont bonnes. Si vous avez demande de crédit ou autre, hein, donc vous aurez une réponse positive certainement.
Mais sinon, pour moi, je vois l'idée ici d'équilibre, de stabilité. Donc, je vois pas d'inquiétude tout simplement pour les finances sur cette période, hein. Franchement, ici, vous serez guidé par votre propre étoile s'il est question d'investissement ou autre, hein. Donc, peut-être c'est une bonne période tout simplement pour s'investir, hein, d'accord? Voilà. Donc, pour la santé, les énergies, le conseil, donc on a le stress encore une fois qui ressort avec la carte des souris. Donc, en général, les souris, ce sont des stress, hein. Après, peut-être vous vous stressez par rapport à l'inconnu, vous vous stressez par rapport à quelque chose qui arrive dans votre vie, mais sur lequel vous n'avez pas de contrôle, hein. Avec le livre, en général, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, les choses qu'on ne connaît pas de A jusqu'à Z. Et peut-être c'est ce qui vous stresse aujourd'hui. Peut-être vous êtes face à un grand changement de vie, surtout possiblement par rapport au travail, et vous vous inquiétez, d'accord? Vous vous inquiétez parce que vous n'avez pas peut-être un plan ou perspective. Donc vraiment attention par rapport à ça. Sinon, pour d'autres personnes, on vous conseille tout simplement voilà, de lire. De lire, la lecture, elle est très thérapeutique, hein, vraiment. Donc de lire des livres, des romans, pourquoi pas, vraiment des choses comme ça. Pas forcément en lien avec un thème particulier, mais c'est juste vraiment pour une notion d'évasion, d'accord? Donc voilà ce qu'on vous dit avec le petit, le normand. On va passer au tirage sentimental. Alors, là ici, ça va me parler de révélation. Hmm. Alors, ça peut être par rapport à une trahison, ça peut être par rapport à une déception envers quelqu'un. Peut-être vous, vous êtes la dame ici, hein, d'accord? Peut-être avec quelqu'un avec qui vous venez de vous réconcilier, ou peut-être il est question de réconciliation. Bon, parce que là ici, ça va me parler de compréhension, ça veut dire, il y a un événement, excusez-moi, je suis encore malade, hein, donc si vous remarquez que ma voix change de temps en temps, je m'excuse, je fais de mon mieux. Alors, ici, par rapport à la foudre et la compréhension, c'est qu'on a l'idée de révélation, on a l'idée d'un événement qui peut surgir, qui peut arriver et qui peut vous un peu peut-être secouer, oui, mais ça va vous permettre tout simplement d'avoir de la clarté sur une situation qui manque effectivement de clarté. Pour certaines personnes, peut-être ça va vous permettre de faire face à certaines peurs, peut-être les peurs d'abandon, la peur d'être seul, d'accord? On va vous communiquer quelque chose certainement, peut-être que vous allez vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir un signe peut-être, hein, pourquoi pas de l'univers par rapport à votre bien-être, par rapport à votre relation, par rapport à votre parcours sentimental si vous êtes célibataire aujourd'hui. Et tout ça, ça va vous permettre peut-être de faire face à certaines peurs, de prendre conscience que vous avez des peurs, que vous avez un côté d'ombre sur lequel vous êtes invité à travailler. Et sinon, pour moi, c'est une libération, c'est une révélation et c'est une libération parce que il vaut mieux passer par une transition inconfortable à travers laquelle on va gagner de clarté, on va évoluer et on peut effectivement faire face à des peurs pour pouvoir grandir, que de rester dans l'ombre et rester coincé. Et voilà, enfin, rester un petit peu dans la zone de confort, hein, alors qu'on ignore vraiment ce qui se passe autour et on ne peut pas évoluer, vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Pour certaines personnes, peut-être, il est question aujourd'hui d'oser faire face à des choses. Alors ça peut remonter au passé, voilà, des peurs qui sont ancrées et qui remontent à des expériences du passé. Mais ça peut être vraiment les peurs de l'inconnu, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi carrément. Donc c'est à vous de voir comment ça vous parle. Mais moi j'ai l'impression que vous allez avoir une forme de libération derrière tout ça. D'accord? Voilà, donc je vais passer au tirage partant. Vous pouvez choisir entre les 3 tas, bien sûr, hein. Faites comme vous voulez. Alors, on va rajouter celui-là.
Voilà. Alors, pour le premier temps, les messages pour vous. Alors, on a, effectivement, je vais démarrer par là. Alors, la carte Entre deux mondes, c'est une carte quand même qui parle vraiment d'une transition, d'une période de transition. Le fait d'être vraiment dans deux situations, d'accord? On n'a pas trop... c'est quand même, on peut être vraiment dans une notion de coincé dans une situation du passé, alors qu'on veut bien avancer dans l'avenir, vous voyez? Mais vraiment, carrément, c'est l'idée d'avoir les fesses entre deux chaises. Voilà, donc c'est à vous de voir par rapport à quoi, au juste, où ça touche quel domaine en particulier pour vous dans votre vie. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez l'as d'épée qui parle de victoire déjà, et qui parle de fait de trancher. Donc en général, on est coincé entre deux situations, entre deux mondes, parce qu'on n'arrive pas à faire le choix. Et donc c'est la carte ici qui va m'indiquer que vous allez vraiment faire le bon choix. D'accord? Donc attendez-vous vraiment à faire un bon choix. Peut-être pour vous faire sortir d'une situation dans laquelle vous êtes dans l'ombre, dans, peut-être dans la confusion. D'accord? Voilà. Alors pour le deuxième tas, waouh, on a ici échange de cadeaux, donc ça peut être ici une période d'anniversaire. Peut-être que vous allez recevoir une offre, un cadeau, une proposition. Il y a l'idée ici de surprise dans cette carte, hein, mais aussi de fête, hein, d'accord, d'un moment joyeux. Alors on peut être vraiment ici sur une forme de grossesse, hein, ou de l'arrivée d'un bébé, à moins que vraiment on est sur des projets qui réussissent, parce que la carte de l'impératrice, pour moi, des fois, elle représente des projets en tout cas qui aboutissent, hein, parce que vraiment on a la fertilité ici. Donc on peut par exemple fêter tout simplement une réussite d'un projet, d'accord? Avec l'impératrice, franchement c'est une carte d'abondance, donc on est vraiment sur une période très 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 propice, hein, pour les projets, pour les relations, pour vous-même. Tout simplement pour certaines personnes, vous avez besoin de prendre soin de vous chuchoter. Voilà pour le deuxième tas. Pour le troisième tas, vous avez la carte yin, donc on va parler du côté yin, donc l'intuition, d'accord, le fait d'être peut-être, de laisser un peu les émotions, voilà, couler, de sentir ce que vous sentez, de ne pas résister, d'accord, peut-être c'est pas une période forcément d'action pour vous, d'accord. Après, moi je pense que c'est ce qui va vous permettre vraiment de trouver un espace émotionnel et peut-être un espace au niveau de votre état d'esprit, un espace plus calme. Parce qu'il y a l'idée ici de retrouver du calme, ou vouloir retrouver du calme, de la sérénité, derrière une période peut-être déstabilisante, bouleversante. D'accord? Pour certaines personnes, vraiment, vous avez besoin d'évasion, certainement. Mais ici, apparemment, vous allez parvenir à retrouver du calme dans cette période. Alors, maintenant pour la bibliomancie, donc pensez à votre question. Vous choisissez entre 1, 2, 3. Alors, on va lire les réponses. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Alors, on a le chiromancien, on vous dit, selon le chiromancien, le doigt de Saturne, le majeur, indique une mauvaise conscience, excusez-vous d'abord. Voilà, je vous laisse lire le message. Pour les personnes maintenant qui ont choisi le chiffre 2, vous avez le tarot et vous avez l'empereur. Alors l'empereur indique que vous surmontez plusieurs obstacles. Voilà, je vous laisse vous imprégner de la réponse, tout simplement. Et pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, vous avez la boule de cristal et on vous dit, selon la boule de cristal, cela vous portera chance. Voilà la réponse. Donc voilà pour vous, mes amis, concernant la guidance de cette semaine. Donc je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt.